Ce matin, j'ai envie de vous partager un moment où, quand on sait quelque chose, eh bien, on sait quelque chose. C'est-à-dire quand ça se transforme dans une réalité, dans une certitude qui, à ce moment-là, touche l'ensemble de l'être. Je suis invitée avec mon mari chez un chaman qui est venu faire un stage dans notre lieu de partage et ils avaient fini leur cérémonie. Il nous dit venez nous dire quelques mots. Donc on y va ensemble et on arrive dans cette salle qu'ils avaient installée à leur façon, mais surtout avec un autel, des fleurs, une décoration, on pourrait dire extraordinaire. On sentait la beauté qu'ils avaient mis à créer cet ouvrage, ce mandala merveilleux, et ce garçon qui était lumineux, généreux et qui transmettait une tradition qui vient de très loin. Il avait beaucoup voyagé, était radieux et son groupe avec. Et donc tous les deux, avec mon mari, chacun dit quelques mots, et à un moment je me laisse emporter par l'énergie des fleurs, de ce qu'il y avait devant moi. Et tout d'un coup, je ressens une angoisse, je ne peux pas vous dire, une angoisse incroyable. Et lui, il perçoit tout de suite, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, bien voilà, je crois qu'il y a une question fondamentale que l'on doit se poser pour tous ceux qui animent les rituels aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que pour célébrer la vie, nous avons l'acte du mort? Qu'est-ce qui fait qu'on tue ces fleurs qui ne verront pas la lune ce soir pour pouvoir dire la vie est belle? Même si c'est pour dire, quand on est mort, il y a une transformation qui encore dit quelque chose, qu'importe. Nous sacrifions des agneaux, nous sacrifions des êtres humains, nous sacrifions. Pourquoi? Pour célébrer la vie, pour célébrer le Créateur ou les esprits qui ont permis cette beauté qui nous entoure. Et j'ai fait aujourd'hui, la question se pose. Peut-être que le sacrifice doit changer de camp. C'est-à-dire, si je veux célébrer la vie, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Est-ce qu'aujourd'hui, où les oiseaux tombent par milliers, par millions, qui meurent, parce qu'ils ne peuvent plus émigrer à cause des ondes que nous avons mis en place, est-ce qu'on est prêt à sacrifier un peu moins de connexion pour que la vie existe encore? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier les pesticides pour que la vie existe encore? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier nos villes qui sont bétonnées avec tous ces territoires qui ne respirent plus pour que la vie vive encore? Le goût du sacrifice doit changer de camp. Et quand on n'est pas dans cet espace, qu'on a des rituels, eh bien à ce moment-là, que le vivant célèbre le vivant. S'il y a un mouton que je lui ai permis de mourir de sa vieillesse, eh bien c'est ma façon de célébrer le vivant. Quand je vais sauver une espèce, je célèbre le vivant. Quand je vais sauver une plante, je célèbre le vivant. En fait, changeons l'optique. Si l'on doit mettre la mort qui doit donner vie, alors tuons nos comportements qui aujourd'hui détruisent la planète, donnons-les en sacrifice. Est-ce qu'on est prêt à ça? Et si on n'est pas dans ce cadre et qu'on est dans des rituels traditionnels, soyons dans la protection qui célèbre le vivant. Allez, bonne journée, ciao.